La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito des semaines du 23 et 30 octobre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. L'augmentation du SMIC rétroactive à compter du 1er septembre 2023. La lettre recommandée électronique légale voit le jour. Publication du projet de loi de finances 2024. Assurance, le séisme d'Al Haouz déclaré officiellement catastrophe naturelle. De nouveaux règlements communs de gestion des services publics communaux de distribution de l'eau potable et de l'électricité et d'assainissement. Le Conseil de la concurrence annonce la cessation de la facturation abusive des services de paiement en ligne. Et pour finir, OHADA, un nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement voit le jour. Commençons cet édito par l'augmentation du SMIC rétroactive à compter du 1er septembre 2023. Le décret numéro 223-789 du 13 octobre 2023, fixant le salaire minimum légal pour les activités agricoles et non agricoles, vient d'être publié au bulletin officiel numéro 7240 du 19 octobre 2023. En abrogeant le décret numéro 222-606 du 7 septembre 2022, le décret numéro 223-789 prévoit une hausse du salaire minimum légal dans les secteurs non agricoles à compter du 1er septembre 2023 pour passer de 15,55 dirhams par heure à 16,29 dirhams par heure. Le salaire minimum agricole garanti est quant à lui augmenté de 10% pour atteindre 88,58 dirhams pour une journée de travail à compter du 1er septembre 2023. Une autre nouveauté juridique, la lettre recommandée électronique légale voit le jour. Via sa filiale Balid Media, Balid El Maghrib vient d'annoncer le lancement de la lettre recommandée électronique légale conformément aux dispositions de la loi numéro 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. La lettre recommandée électronique légale est composée des 3 services suivants: la lettre recommandée hybride, la lettre suivie hybride et la lettre recommandée électronique. En ce qui concerne la publication du projet de loi de finances 2024, lors du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, le 19 octobre 2023 et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution marocaine de 2011, Madame la ministre de l'Économie et des Finances a présenté un exposé devant Sa Majesté le roi sur les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2024. En effet, les orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année 2024 s'articulent autour de 4 principaux axes: la mise en œuvre du programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz, ainsi que le renforcement des mesures de lutte contre les impacts conjoncturels, la poursuite de la consolidation des fondements de l'État social, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles, le renforcement de la soutenabilité des finances publiques. Faisant un tour du côté des assurances, le séisme d'Al Haouz déclaré officiellement catastrophe naturelle, pris en application des articles 3 et 6 de la loi numéro 110-14 portant création d'un régime de couverture des conséquences des catastrophes naturelles et des articles 3 et 4 du décret numéro 218-785, le chef de gouvernement vient de déclarer par le biais de son arrêté numéro 358-23 du 13 octobre 2023 le séisme survenu au Royaume du Maroc en date du 8 septembre 2023 catastrophe naturelle. La durée de cette catastrophe naturelle est fixée à 24 heures, à calculer à compter de 23h11 de la nuit du vendredi 8 septembre 2023. Selon l'annexe de l'arrêté du chef de gouvernement cité, 169 communes sont déclarées zones sinistrées. En abrogeant les dispositions de l'arrêté du ministre de l'Intérieur numéro 387-21 du 21 juin 2021, de nouveaux règlements communs de gestion des services publics communaux de distribution de l'eau potable et de l'électricité et d'assainissement viennent de voir le jour. Ces nouveaux règlements viennent d'être fixés par l'arrêté du ministre de l'Intérieur numéro 2354-23 du 10 septembre 2023 qui est pris en application de l'article 112 de la loi organique numéro 113-14 relative aux communes.
D'un autre côté, le Conseil de la concurrence annonce le 26 octobre 2023 la cessation de la pratique de facturation aux clients des frais de service injustifiés par les partenaires des entreprises opérant dans le secteur des télécommunications, les établissements d'enseignement privé, les entreprises gestionnaires déléguées et les régies de distribution d'eau et d'électricité, ainsi que l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Et pour finir cet édito, parlons des membres du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, tenu les 16 et 17 octobre 2023 à Kinshasa, la République démocratique du Congo, qui ont approuvé un nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. En effet, le présent acte uniforme s'applique aux procédures d'injonction de payer et d'injonction de délivrer ou de restituer, aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution. C'est fini pour cet édito des semaines du 23 et 30 octobre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.